Hello à toi, c'est Claire, coach relationnel et experte en blessures de l'âme. Aujourd'hui, je tiens à t'offrir un de mes outils, une pratique que j'utilise dans mes services et c'est l'hypnose. Aujourd'hui, j'ai choisi de te présenter de l'hypnose sagesse de Camille Griselin et tu vas te laisser bercer pour guérir tes blessures émotionnelles. La vidéo dure à peu près une quinzaine de minutes. Je t'invite d'ores et déjà à prendre place, à construire un nid douillet de relaxation et nous allons partir tout de suite en hypnose. Bienvenue dans cette séance hypnotique où nous allons partir dans la guérison des blessures émotionnelles de l'enfance. Je t'invite à t'installer confortablement et à fermer les yeux, un peu comme si tu pouvais triompher à chaque difficulté que tu as rencontrée. Parce que dans l'expression rencontrer une difficulté, il y a le mot rencontre, comme celle de deux individus qui ont des choses à se dire. Et je ne sais pas si tu as remarqué que la majorité des gens cherchent plutôt à éviter les difficultés. Comme si tu évitais de passer ton permis de conduire et que tu attendais désespérément qu'un courrier recommandé veuille bien t'apporter la validation de ton permis. Mais si nous ne présentons pas à l'épreuve, jamais nous ne pourrions prétendre à obtenir ce permis. Alors, peut-être qu'une partie de toi se demande pourquoi je parle de rencontre, alors que ce n'est pas le sujet pour lequel tu m'écoutes. Et pourtant, n'est-ce pas de notre rencontre que certaines choses vont changer? Comme si tu avais la capacité de transformer les choses en douceur. Car l'hypnose permet d'activer le progressif, comme lorsqu'un enfant grandit, chaque jour un petit peu plus, jusqu'à atteindre sa taille adulte. Et je ne sais pas si les décisions et les choix qui t'ont amené à m'écouter savent pourquoi d'autres ne l'ont pas fait. Et bien sûr, ce n'est pas une simulation de transformation que je te propose. Même si ce que tu vois a un goût virtuel, car nos 100 milliards de cellules vont pouvoir se prélasser dans 100 milliards de bains de bonheur. Et si tu ressens que la structure interne de ton être aspire à plus de bonheur, alors c'est parfait. Car l'idée qui se présentera dans ta tête, dans les heures qui viennent, prendra de nouvelles décisions. Elle décidera certainement d'opter pour la force bienveillante de l'amour personnel. Et je ne sais pas si l'ensemble de ton système va vivre cela comme une révolution douce ou comme un chuchotement violent. Ce que je sais, c'est que les catastrophes intérieures sont souvent l'occasion de remettre les choses à plat pour trouver un meilleur équilibre. Comme si vous cessiez de boucher le volcan pour laisser son flux s'écouler normalement d'une manière presque maîtrisée. Car on sait toujours comment la lave va couler. Et je ne sais pas si tu peux imaginer cette île comme la Réunion et voir que les coulées de lave
repasse toujours au même endroit, laissant tout le reste de l'île en sécurité. Oui, laisser ce qui a besoin de couler, couler, pendant que l'autre partie de soi est en sécurité. Et j'aimerais te raconter l'histoire d'un enfant heureux et aimé par ses parents, à qui on avait offert un adorable ours en peluche. Un jour, alors qu'il jouait avec, celui-ci lui échappa des mains et tomba sur le carrelage. Il entendit au même moment comme un bruit de ferraille sur le sol. Il commença à s'imaginer 1000 scénarios et décida d'écrire une liste de tout ce qui était possible que cet ours contienne dans son tronc pour faire un tel bruit. Peut-être un trésor, une pièce précieuse, un micro comme les babyphones, ou bien alors peut-être un mécanisme comme celui d'un cœur qui n'entendait pas battre. Il savait qu'il n'avait pas le droit de le découdre et il décida d'observer sa mère faire de la couture pour apprendre à camoufler sa curiosité. Sa mère, le voyant intéressé par ce qu'elle faisait, lui proposa de lui apprendre à coudre. Et c'est comme cela qu'il programma l'opération de son nounours pour la semaine prochaine. Il se disait que peut-être en réparant le mécanisme de son cœur, il allait pouvoir le rendre vivant. Et ainsi, il deviendrait un véritable ami pour lui. Mais au moment d'ouvrir l'ours, rien, absolument rien que du rembourrage à l'intérieur. Et qu'est-ce qui avait bien pu provoquer ce bruit? Et c'est à ce moment-là que son ours se mit à lui parler dans son imagination. Le bruit que tu as entendu, c'est la bague que ta maman a fait tomber au même moment que moi sur le carrelage. Il recousit son ours comme à l'identique et comprit qu'il avait beaucoup d'imagination, suffisamment pour se faire croire que sa maman aurait pu avoir un cœur arrêté, prêt à être réparé pour devenir vrai. Oui, nos imaginations ont des pouvoirs extraordinaires. À nous de nous en servir pour que les histoires que nous nous racontons nous fassent du bien. Et parfois, l'enfant que nous avons été n'a pas vu les choses comme elles étaient. S'il retourne dans sa cour d'école, il la trouvera beaucoup plus petite que ce qu'il croyait. Et j'aimerais te raconter l'histoire d'un saurien de 3 cm. C'est un petit animal de la même famille que les caméléons, qui se cachait dans un salon d'une femme. Il était très doué pour changer de couleur et se confondre avec la tapisserie, ce qui fait que la propriétaire ne le voyait jamais. Elle retrouvait bien des petites déjections aux 4 coins du salon, mais sans savoir d'où cela venait. Et puis, un jour, elle décida de changer de tapisserie. Et au moment de détapisser, le saurien fut incapable de se mettre en blanc. Elle s'aperçut de sa présence. C'était donc toi qui me pourrissais mon salon. Tu as dû rentrer quand j'ai ouvert la porte pour aérer et depuis, tu t'es installé chez moi. Comment pouvais-je deviner que tu t'étais incrusté
même si ces petites merdes me montraient bien qu'il y avait un intrus chez moi. Je ne te voyais pas. Tu avais fusionné avec ma tapisserie. Elle décida donc d'en parler à sa meilleure amie. Ça y est, mystère élucidé. Je sais d'où venait cette petite crotte. Il y avait chez moi un saurien, de la même couleur que ma tapisserie. Et sa meilleure amie lui dit « Oui, je te l'avais dit. Quand tu m'as montré ces déjections, je t'ai dit « Ce sont celles d'un saurien. » Mais tu m'as répondu qu'il n'y en avait pas chez toi, sinon tu l'aurais vu. Tu ne voulais pas me croire, tu te voilais la face. Et puis, tu t'es habitué à vivre avec, et au final, tu ne faisais plus vraiment attention à ces petites crottes. Comme si ce saurien faisait partie intégrante de ta vie, comme s'il avait fusionné avec ta maison. La seule raison pour laquelle tu as choisi de le démasquer, c'est parce que tu as eu envie de changement. Tu as eu envie de redécorer ton salon pour t'y sentir mieux. Parce que cette tapisserie avait 10 ans. Parce que tes goûts ont changé entre-temps. Tu sais, c'est plus facile d'admettre qu'il y a un saurien chez les autres que chez soi. Un peu comme s'il était devenu une prolongation de ton bras et que tu ne pouvais pas te résoudre à l'amputer. Tu ne sais plus ce qui t'appartient et ce qui est à l'extérieur de toi. Et je ne sais pas si tu peux repenser à cette histoire en remplaçant le mot saurien par croyance. Peut-être que tout cela prendrait un tout autre sens. Parce qu'il est toujours plus facile d'identifier les croyances des autres que les siennes. Les nôtres sont des extensions de nous-mêmes. Et nous ne savons pas toujours où se trouve la limite entre elles et nous. À quel endroit faut-il pratiquer la séparation? Heureusement, les séances d'hypnose ont cela de magique, qu'elles savent où couper pour te libérer de toutes ces émotions passées. Imagine maintenant l'enfant que tu as été. Il a plusieurs blessures sur le corps. Tu les nettoies. Tu lui mets des pansements d'amour. Et tu vois que plus il guérit, et plus les blessures s'estompent, et plus cet enfant s'estompe. Vois-le disparaître petit à petit, parce qu'il est en paix. Il va pouvoir se diriger vers le monde des enfants qui ont guéri de leurs blessures émotionnelles. À partir de maintenant, tu guéris tes blessures émotionnelles. Les émotions s'envolent et tu cicatrises en douceur. Imagine-toi, d'ici quelque temps, heureuse de réaliser que tu t'es libérée du passé, que tes émotions ont été évacuées, que tu jouis d'une plus grande liberté. D'ici quelques instants, la séance va se terminer et tu peux réunir toutes les parties de toi pour revenir à la réalité en sachant que le passé est en train de se refermer en douceur, avec amour, bienveillance et en paix. Et quand tu le souhaiteras, à ton propre rythme, tu peux en douceur revenir ici et maintenant, au moment présent, et rouvrir doucement les yeux. Alors je te remercie beaucoup d'avoir suivi
cette vidéo. Sache que tu peux la refaire autant de fois que tu le souhaites. Les choses vont se débloquer au fur et à mesure des jours. Dans la nuit, le cerveau travaille beaucoup, le subconscient intègre déjà beaucoup de choses. Donc, laisse les choses venir à toi. Essaye de voir dans tes rêves peut-être des choses se débloquer ou dans ta vie. Remarque les choses qui arrivent à toi et qui permettent en tout cas à ton subconscient de travailler encore, de débloquer des choses dans ta réalité et finalement de grandir, de prendre ta puissance et de te libérer. Je t'invite d'ores et déjà à télécharger le contenu gratuit sous cette vidéo, à commencer ton coaching individuel. Je reste à ta disposition pour toute question et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.